Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de mon jardin, non, de ma terrasse tropicale avec plein de jolies plantes comme un ficus elastica, panaché et ce magnifique philodendron qui en ce moment a l'air de bien se plaire à l'extérieur. Ouais, il a passé l'hiver dans la maison parce que il le faut. Ça supporte pas les températures de moins en dessous de 10 degrés, donc ils doivent rester à l'intérieur. Et puis dès qu'ils commencent à avoir des températures positives, même la nuit, bah je les mets dehors. Voyez. Donc ça c'est voilà. Ensuite vous avez ici des yuccas. Voilà, qui ne demandent pas beaucoup d'eau, heureusement, et qui supportent bien le soleil. Ici, alors ici un petit yucca dont qui avait eu une tête coupée et donc que j'ai replanté et comme vous pouvez voir, il est bien reparti. Ça c'est bien. Ensuite, alors là, j'ai alors les deux, ce sont des calas ou des canas, je sais plus, je mélange toujours. Et en fait, ça fait des fleurs comme les arômes. Je ne sais pas si vous voyez. Très jolies fleurs. Et ça, ce sont ceux de l'année dernière que j'avais coupés. Il ne restait plus rien. Donc l'hiver, je coupe parce que ça se fane. Et après, au printemps, vous recommencez à les arroser un petit peu et regardez comme ça pousse. Là, il a bien grandi celui-là. J'espère qu'il va me faire des petites fleurs. J'espère. Il a de la lumière. Il a un peu de soleil. Je regarde à l'intérieur. Bon, pour l'instant, je vois pas trop de fleurs. Mais bon, il a quand même de très belles feuilles. Très décoratives. Ici, je passe à un hibiscus. Pareil, qui l'année dernière avait bien fleuri et puis en hiver il était tout sec, donc je l'avais taillé, je l'avais rabattu comme on dit à ce niveau là à peu près, vous voyez, j'avais tout coupé à peu près à ce niveau là et puis il a bien refleuri et il est en train de me faire des fleurs un peu tous les jours. Ici j'ai un petit pied de verveine. Alors ça, j'adore la verveine citronnelle parce que ça fait des très bonnes tisanes. Il paraît que ça chasse les moustiques, mais bon, j'ai quand même des moustiques. Alors ça par contre, le problème c'est que ça aime le soleil, mais alors ça se dessèche assez vite, hein. Faites attention. Voilà, alors ici au pied de mes yuccas, j'ai un joli Chlorophytum panaché, magnifique. Et figurez-vous que je ne savais pas, mais il a supporté le froid de l'hiver et du coup ses feuilles sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges qu'avant. Et surtout que j'avais récupéré une toute petite bouture chez un voisin. Et donc il est vraiment parti de rien. Et là maintenant, ah bah là ça s'est cassé, voilà. Alors c'est cassé. Vous voyez, j'ai fait une mauvaise manipulation, mais c'est pas grave parce que là il me faisait des rejets, donc je vais essayer de le mettre dans l'eau directement ou le replanter comme ça, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux.
Si vous avez une idée, vous pouvez toujours me renseigner dans les commentaires. Ça serait gentil. Je vais le replanter directement dans le pot. On va voir. Et je vais surveiller, voilà, que ça ne s'abîme pas. Sinon, de toute façon, là, je vais prendre des petits rejets et je vais les mettre dans de l'eau. D'ailleurs, j'en ai déjà mis un ici. Alors, voyons voir. Il est tout petit. Je l'avais trouvé par terre. Voyez-vous, voilà, c'est juste un petit rejet. Alors, je ne sais pas comment il est. On va voir. Bon, bah, ouais, je sais pas s'il est en train de raciner, mais bon, ce que je vais faire, je vais en prendre une autre là. Je vais prendre un rejet là, vous voyez, et je vais le mettre dans l'eau avec l'autre. Voilà. On va laisser ça, il faut le laisser à la lumière. Hein, bon, un peu d'eau de la fontaine. Ouais, j'ai une petite fontaine pour les chats. Voilà, et puis ça, je le mets donc là, comme ça a de la lumière, mais pas trop de soleil, mais bon, un petit peu pour, sinon il ne se développera pas. Alors là, j'ai une petite agave, voilà, pousse facilement, mais ça demande pas mal d'eau. Si on ne lui met pas assez d'eau, ça devient rouge foncé, mais ça meurt pas facilement, mais bon. Après, quand on l'arrose, elle redevient verte. Alors ça, c'est un kalanchoé, voilà, qui a beaucoup fleuri ces derniers mois. Et puis là, bah, il n'y a plus beaucoup de fleurs, vous voyez. Bon. Là, il se repose. Bon, il était tout petit, il a bien poussé. Voilà, kalanchoé. Ici, alors c'est un petit gerbera, mais qui végète. Alors, des fois j'oublie de l'arroser, alors il se dessèche un peu, après je l'arrose, il repart, mais normalement ça fait des très jolies fleurs que je vais vous montrer. Voilà, c'est ça le gerbera, mais ça ce sont des fausses. Alors là, par contre, c'est un bégonia tamaya. Ça, c'est toujours des fausses fleurs, hein, on est d'accord. Là, donc, c'est un bégonia tamaya avec des petites fleurs, des petites feuilles que j'adore d'acheter et qui fleurit en grappe, très très joli l'été. Donc là, ça commence juste un petit peu, vous voyez. Et après, ça s'appelle un bégonia tamaya corallina. Donc de la couleur un peu corail des fleurs. Et vous voyez, après, ça fait des grappes de fleurs. Et alors ça, c'est très très cool, très facile comme plante, hein, c'est pas compliqué. Là, vous voyez, elle est cachée derrière. Ici aussi, elle me fait des petites fleurs. Voilà, on ne voit pas beaucoup. Il va falloir que j'arrange ça parce que j'ai mon dragonnier là qui prend toute la place. Alors voilà le dragonnier de Madagascar. Qui est assez simple aussi. Hein. Faut pas oublier de l'arroser, mais bon, si on l'oublie un peu, c'est pas grave. Voilà, ça fait un palmier, ça fait un petit air tropical. Alors il est panaché. En fait, ça s'appelle aussi, je crois, Dracenia marginata, parce qu'il a du rouge et du blanc. Vous voyez. Bon, là, il manque peut-être un peu d'eau, donc il est un peu pâle. Il va falloir que je l'arrose.
Alors, le bégonia tamaya, c'est super parce que ça pousse assez vite. Alors, par contre, parfois, si vous cassez une branche, ben, c'est pas grave, vous pouvez la planter directement dans le pot. Avec un peu, vous mettez un peu d'eau bien sûr pour l'enraciner et ça repousse. Moi, j'avais plus qu'une toute petite branche. Suite à un déménagement, j'avais pu pas garder mon bégonia. Une amie m'a laissé une petite branche grande de 10 cm et voyez, au bout de 2-3 ans, j'ai ce bel arbre. Voilà. Là, alors là, j'ai... Oui, c'est pas grand chose. Un framboisier. Bon, avec une framboise. Miracle des miracles, il n'y en a qu'une. Alors, bon, il est de cette année, hein, il n'est pas en terre. Je ne sais pas ce que ça va donner, c'est un essai. Voilà, donc on verra bien. Et ici, alors j'ai un dendrobium, alors c'est de la famille des orchidées, c'est un dendrobium nobilé. Et cette branche est de l'année dernière et a fleuri, donc elle ne fleurira pas cette année. Mais ici, voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai deux petites tiges nouvelles de cette année qui, j'espère, vont fleurir. Voilà, il leur faut du froid l'hiver, il faut les laisser dehors, hein. Ici, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une sorte d'agave, je crois. Une chou-barbe, c'est une chou-barbe. Une chose comme ça. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un petit chat qui est là. Voilà, qui a l'air bien tranquille. Hein, ah, mon titi. Titi. Bon, il est fatigué. Alors ici, un petit palmier. Alors, je ne me rappelle plus de la race de palmier que c'est. Bon, c'est bien, c'est rustique, mais ça pousse pas vite. Et quand même, il faut pas avoir peur de les arroser, hein, sinon ça pousse pas. Alors là, j'ai petit cala qui a été mangé par une petite chenille apparemment et qui, je l'espère, va me faire des jolies fleurs rouges qui ressemblent à des becs de perroquet, donc fleurs tropicales. C'est un canna nain et vous en voyez dans les ronds-points, dans les villes, qui font 1,50 m, avec des très très belles fleurs rouges, orangées, etc. Ici, un jasmin qui n'a pas tellement fleuri cette année, mais bon, il était dans un trop petit pot. Là, je l'ai rempoté, il a l'air un peu mieux. Il a l'air de repartir. Voilà, ici un petit chrysanthème. Là, c'est une Véronique arbustive, qui je crois fait des petites fleurs violettes. Ici, des petites pensées, oui, il y en a encore, vous voyez, ça, elles sont là depuis 2-3 mois et il ne faut pas oublier de les arroser, mais elles tiennent bon. Ça, c'est une fleur artificielle. Là, j'ai un joli lierre qui est tout petit et qui s'est bien développé et qui a des jolies feuilles panachées. Enfin, elles étaient plus panachées avant, il me semble. Mais bon, peut-être parce qu'il a moins de soleil, je sais pas. Et parce que là, j'ai mis une fontaine, mais elle est en panne, il faut que je la répare. Donc, ils sont bien là, ils ont l'eau de la fontaine. Et là, un autre yucca, donc, encore, voilà, que des gens avaient mis à la poubelle. Et que j'ai récupéré, bien entendu.
Et au retour, la petite fontaine avec un petit chat. Hein, Isis? Voilà, une petite fontaine. Ça rafraîchit l'atmosphère, hein, parce qu'ici il fait pas froid. Alors c'est pas très stable parce que bon, il manque un bout, mais ça marchait pas. C'est pas une très grande réussite au niveau ingénierie, mais bon, j'ai acheté. Voilà. Ensuite, ben, je vous montre un peu les environs. Et une petite fille qui est là-bas. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Bon. Hein. Ah oui, ça fait la mise au point. Pratique, c'est portable quand même. Hein. Tina, chatte sauvage. Ah ma titine qui se repose dans l'herbe. Voilà. Donc, on va baisser, hop, la mise au point. Voilà. Et donc, on a fait le tour de ma petite terrasse. Et là, comme vous pouvez constater, derrière ma terrasse, j'ai un très beau laurier rose, couleur rose thé et fuchsia. Et une sauge de Jérusalem, mais qui ne fleurit plus. Voilà, vous avez fait le tour de mon petit jardin, terrasse. Ah, j'en ai oublié un autre petit palmier, voilà, qui commence à pousser. Mais bon, on a encore le temps avant d'en voir un arbre. Hein. Voilà, donc ben, j'espère que ça vous a un petit peu intéressé de voir toutes ces jolies plantes et mes petits conseils de jardinage. Et sur cette belle image, je vous quitte et je vous souhaite une bonne soirée et un bon jardinage. Allez, à bientôt. Bisous!